Bienvenue, aujourd'hui on va plonger dans les coulisses de nos applications .NET. On va essayer de comprendre un des secrets de leur réactivité, la planification des tâches en arrière-plan. C'est un monde avec pas mal de concurrence et on va décortiquer ensemble qui tire vraiment son épingle du jeu. C'est une question qu'on s'est forcément tous déjà posée, pas vrai? Comment c'est possible qu'une application reste aussi réactive, aussi fluide, même quand on lui demande d'effectuer des tâches qui semblent assez lourdes? Eh bien la réponse, elle est cachée dans les coulisses. Tout ça, c'est grâce au travail de processus discrets qui tournent loin des yeux de l'utilisateur. Pensez-y comme une équipe de techniciens super efficaces qui préparent tout en backstage pendant que le spectacle continue. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple en fait. Imaginez qu'on lance un calcul super long dans une application. Au lieu de tout figer, de bloquer l'interface en attendant que ça se termine, l'application va intelligemment confier cette mission à un processus en arrière-plan. Le résultat, pour l'utilisateur, tout reste parfaitement fluide et pendant ce temps, le gros du travail se fait tranquillement et de manière fiable. Et des tâches comme ça, on en croise partout, tous les jours. Le fameux email de confirmation qui arrive quelques secondes après un achat, ce gros rapport PDF qui se génère sans faire ramer le site, ou encore la synchronisation des données qui se fait en pleine nuit. Eh bien tout ça, ce sont des exemples parfaits de tâches d'arrière-plan. Bon, maintenant que le décor est planté, qui sont les champions de cette discipline? Faisons monter les concurrents sur le ring pour les découvrir. On commence avec le premier, Hangfire. Son credo, c'est vraiment la simplicité et la visibilité. Il s'intègre très facilement, mais son vrai point fort, son atout majeur, c'est son tableau de bord intégré. Ça permet d'avoir en un clin d'œil une vue claire et immédiate sur l'état de toutes les tâches. Ensuite, place à QuartzNet.net. Là, on change de catégorie, c'est le poids lourd. C'est l'outil de référence pour les applications critiques, celles qui demandent une précision d'horloger, un clustering super robuste pour ne jamais tomber en panne et qui doivent gérer des plannings de tâches ultra complexes. On change complètement de décor avec Azure Functions, l'approche 100% cloud. Ici, le mot-clé, c'est serverless. Ça veut dire quoi au juste? En gros, fini la gestion des serveurs. On écrit juste son code, on le donne à Azure et c'est tout. C'est lui qui s'occupe de le faire tourner. Et le bonus, c'est qu'on ne paye que lorsque le code s'exécute. Et pour finir ce tour de table, voici le challenger, TickerQ. Son approche se veut résolument moderne, avec une API qu'on appelle Code First. En clair, ça veut dire que les tâches se définissent directement dans le code C#, de façon super intuitive. Il s'intègre aussi très bien avec Entity Framework Core et, tout comme Hangfire, il embarque un tableau de bord. Bon, les présentations sont faites. Maintenant, place au choc des titans. On va les mettre face à face et regarder un peu ce qu'ils ont sous le capot, d'un point de vue purement technique. Première ronde, le modèle d'hébergement. D'un côté, on a le trio Hangfire, Quartz et TickerQ. Eux, ils tournent à l'intérieur de l'application. On appelle ça in process. L'avantage, on a un contrôle total. L'inconvénient, on est aussi responsable de la performance. De l'autre côté, il y a Azure Functions, qui est serverless. Là, le code tourne dans le cloud de manière totalement indépendante. Moins de contrôle, c'est vrai, mais aussi beaucoup moins de soucis de gestion. Un autre point hyper important, surtout en production, l'observabilité. Comment savoir ce qui se passe? Pour le coup, Hangfire et TickerQ ont une longueur d'avance, avec leur table de bord fournie clé en main. Pour Quartz.net et Azure Functions, c'est différent. Il va falloir connecter des outils externes, comme Application Insights par exemple, pour y voir clair. Ce tableau, il résume parfaitement le match. On voit tout de suite que si la priorité absolue, c'est la visibilité, Hangfire et TickerQ prennent l'avantage avec leur tableau de bord intégré. Par contre, si on a besoin d'une fiabilité à toute épreuve avec du clustering, là, le champion, c'est QuartzNet. Et pour la planification fine et complexe, Quartz se démarque encore. Bref, on voit bien que chaque outil a son propre terrain de jeu favori. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment fait-on son choix? Eh bien, voyons voir un petit arbre de décision tout simple pour s'y retrouver. En fait, c'est assez simple. Il suffit de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'un tableau de bord intégré est non négociable? Si oui, on s'oriente tout de suite vers Hangfire ou TickerQ. Est-ce qu'il y a un besoin de gérer des plannings très complexes qui tiennent compte des jours fériés, par exemple? Là, c'est le domaine de Quartz.net. S'il faut des tâches élastiques qui s'adaptent à la charge dans un environnement Azure, Azure Functions est la voie royale. Et enfin, pour des workflows serverless encore plus avancés qui doivent gérer un état, on peut même passer au niveau supérieur avec Durable Functions. Allez, mettons ça en pratique avec un cas concret. Disons une plateforme e-commerce. Le défi, c'est de traiter les commandes de manière fiable. La solution ici, Hangfire. Pourquoi? D'abord, son tableau de bord est une mine d'or pour le service client, qui peut voir où en est chaque commande en un clin d'œil.
Et techniquement, son système de continuation est parfait pour modéliser le parcours d'une commande. Validation, paiement, préparation, envoi. C'est hyper logique. Autre exemple, complètement différent, le secteur financier. Le problème, agréger des données, mais uniquement les jours de bourse. Ici, la solution est sans conteste Quartz.net. Pourquoi? Parce que ces calendriers avancés permettent de dire exécute-toi seulement les jours de bourse et ignore les jours fériés. Et surtout, son clustering robuste assure que même si un serveur plante, la tâche s'exécutera quand même. C'est ce niveau de fiabilité qui est crucial dans ce secteur. Troisième cas de figure, la start-up en mode SaaS. Le besoin ici, c'est de faire tourner des tâches récurrentes légères sans se prendre la tête avec l'infrastructure. Dans ce cas, le choix évident, c'est Azure Functions. Zéro serveur à gérer, on paye uniquement ce qu'on consomme, et si rien ne tourne, on ne paye rien. C'est juste l'idéal pour une start-up qui doit maîtriser ses coûts. Mais en fait, qui a dit qu'il fallait absolument choisir? On peut très bien combiner le meilleur des deux mondes. Imaginez ce scénario hybride. Une Azure Function, qui est super efficace pour réagir à un événement comme l'arrivée d'un fichier. Son seul boulot, c'est de le détecter. Dès qu'elle le voit, paf, elle passe le relais à Ankfire, qui va gérer tout le traitement complexe derrière. On a l'élasticité du serverless pour le déclenchement et la super visibilité de Ankfire pour le suivi. Ça, c'est une architecture moderne et vraiment maligne. Alors, au final, qui est le grand gagnant? En réalité, la vraie leçon à tirer de tout ça, c'est que l'avenir n'est pas à une solution unique et monolithique. Et voilà la grande idée à retenir. L'avenir de la planification de tâches est composable. L'époque où on cherchait l'outil unique qui sait tout faire est révolue. Aujourd'hui, la vraie compétence, c'est de bien connaître sa boîte à outils pour pouvoir assembler la solution parfaite pour chaque problème spécifique. Et ça nous amène tout naturellement à la question finale, une question qu'il est bon de garder en tête pour la suite. Quelle combinaison de ces outils pourrait bien propulser le prochain projet? Parce qu'au final, la réponse dépendra entièrement du défi à relever.